Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jour du réveillon et je vous propose une podcast sur Noël. On se rend compte qu'on est dans cette période quand toutes les chaînes nous proposent des films spéciaux Noël. Et dans ces films tout est toujours magique, tout beau, tout rose. Ou presque. C'est toujours la même histoire, soit le personnage n'aime pas Noël ou ne croit pas au Père Noël, ou soit le personnage a une vie banale et il va rencontrer quelqu'un qui sera plus tard son âme sœur. Oh excusez-moi, je vous ai pas. Salut. Passons au repas de Noël. Tout est toujours parfait avec une table bien décorée, débordant de nourriture. Tout le monde est heureux pour ce jour de fête. Ah non, mais vraiment, le Grand Canyon, c'est vraiment quelque chose à faire une fois dans sa vie, quoi. Il y a un panorama, des couleurs et tout, faut vraiment le faire, quoi. Ouais, ça a l'air sympa. Ah non, mais faut vraiment se renseigner et tout. Tu veux un peu de caviar? Ouais, volontiers. Allez, hop. C'est bien beau tout ça, mais pour ma part, ça se passait plutôt comme ça. Ah, en fait, t'en veux? C'est du caviar? Non, c'est des œufs. Ah oui, aussi, dans ces films, il neige toujours le jour de Noël. Ça donne toujours un petit côté magique pour cette fête. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle. Alors que moi, Noël, je ne l'ai jamais vu sous la neige. Ou bien, elle avait déjà fondu. Mais c'est quoi cette neige? C'est tout fondu, ça tient même pas. Je me rappelle quand j'étais petit, l'attente pour Noël était toujours super longue. Pour nous aider à patienter, on avait un calendrier de l'Avent avec un chocolat à manger par jour. Mais moi, ce n'était pas un chocolat par jour. Puis vient la galère des cadeaux. Généralement, pour moi, je me prends toujours à la dernière minute. Voire même le jour même. Merde. Finalement, pour me simplifier la vie, j'arrive toujours à m'en sortir avec une carte cadeau. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, je choisissais toujours mes cadeaux dans les catalogues de jouets pour enfants. Je prenais soin de découper chaque image de jouet que je voulais et les coller sur une feuille pour faire ma lettre pour le Père Noël. Généralement, ça va, j'abusais pas trop avec les cadeaux. C'est bon Tyson, tu as fait ta liste? Ouais, je l'ai faite. Ça va, non? Bon, maintenant, c'est parti pour envoyer la lettre au Père Noël. Allez, direction Pôle Nord. À moi les cadeaux. Mais en fait, comment il fait pour vivre au pôle Nord? Et figurez-vous que j'ai fait mes recherches là-dessus, il ne vivrait même pas au pôle Nord, mais il vivrait dans une région finlandaise. C'est pour ça que j'ai peut-être pas eu mes cadeaux. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je me pose 2-3 questions par rapport au Père Noël. Si vous réfléchissez bien, comment peut-il faire le tour du monde en une nuit pour distribuer tous ces cadeaux? Pour partir en avion de France jusqu'au Japon, on a déjà 12 heures d'avion. Et en plus, le moyen de locomotion du Père Noël, c'est quoi? Un traîneau avec des rennes volants. Une dernière chose, vous trouvez pas ça révoltant la façon dont les cadeaux sont fabriqués par les lutins? Ils doivent fabriquer 7 milliards de cadeaux à la chaîne et je suis sûr qu'ils sont même pas payés pour ça. Vite, vite, faut terminer avant que le Père Noël arrive. Chut. Ah les lutins, dépêchez-vous hein. Les cadeaux ils sont toujours pas prêts. Sinon moi je vous défonce, dépêchez-vous tout de suite. Bon, avec tout ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes et de passer un très bon Noël avec votre famille et vos amis. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de mettre un commentaire et un pouce bleu et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Allez, bisous. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré.